Je suis née à Akbou, Béjaïa, en 1932, fille de Lassène et Fatima Azoug, une parfaite inconnue du grand public. Pour cause, je n'avais écrit aucun livre pour raconter l'histoire de ma vie, rien qui ne rapporte en son sein mon histoire. Noira Azoug. Noira Azoug, une femme inconnue, exceptionnelle qui a vaincu les archaïsmes et imposé ses choix de vie. Noira Azoug est née à Akbou dans la vallée de la Soumam en 1932, fille de Lassène et Fatima Azoug. Elle est une parfaite inconnue du grand public. Pour cause, elle n'avait écrit aucun livre pour raconter l'histoire de sa vie. Aucun livre d'histoire ne rapporte en son sein son histoire. Noira ne chante pas, elle ne danse pas, elle n'est pas artiste. Elle n'a conduit aucune armée vers les feux doucets de la victoire. Ni la Vierge Marie, ni l'ange Gabriel ne sont apparus devant elle pour lui souffler la marche à suivre pour devenir une sainte. Dans sa vie, Noira avait une chance, celle d'aller à l'école et de décrocher son certificat d'études. À son époque, à la fin des années 40, dans les villages kabyles, les lauréats de ce fameux sésame se comptaient sur les doigts d'une seule main. Aller à l'école n'était pas seulement une aubaine mais une lumière pour les yeux. Cet épisode de sa vie va changer le cours de son destin. Issue d'une famille relativement aisée et surtout soucieuse des traditions et de tous les, qu'en dira-t-on, l'avenir ne s'annonçait pas du tout rose. Et comment ? Dans la Kabylie des années 40, le poids de l'archaïsme s'abattait sur les épaules encore frêles des filles au fur et à mesure qu'elles grandissaient. Jusqu'au jour fatidique du mariage où à ses dépens elle découvre la dure réalité de sa condition de femme, cette facette passée sous silence de la condition humaine. C'est écrit dans le grand livre, des injustices, Noira est promise, comme des milliers de femmes avant et après elle, à une vie de soumise, de recluse. Une fois son diplôme rangé, enfoui entre les pages jaunies du « Jacinthe noire », roman de Tao Samrouche paru à la même époque en 1947. Elle dégaina son regard critique sur cette société qui voulait faire d'elle une esclave. Promise en mariage à un cousin, elle se rebella en s'opposant à la noce. Malgré les brimades et les menaces de la famille, elle ne céda pas d'un iota. Femme amoureuse, elle ne voulait personne d'autre que l'élu de son cœur comme mari, c'était Zerouki Alawa. Les noces avec l'artiste sont célébrées en 1951, comme d'autres célébraient le deuil. Sans fête ni joie villageoise. Le jeune couple déménage à Sidi Aïch après avoir vendu tout ce qu'il possédait. Puis vint l'exil en France, les conditions de vie se durcissaient un peu plus. Pendant qu'elle s'occupait de sa petite famille avec ses 2 enfants. Elle découvre la double vie de son mari. Une vie parallèle partagée, avec la française. 1957, elle rentre au pays et s'engagea la même année dans l'armée de libération nationale ALN. Elle participe à la bataille d'Alger et tomba en martyr en 1961.